Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois au Bazar du Bizarre pour voir un petit peu les nouveautés. Et je peux vous dire que cette semaine, il y en a pratiquement pas. En fait, quasiment pas, hein, on va pas se mentir. Donc là, on va faire un petit tour et je pense que la vidéo va être plutôt rapide pour cette semaine avec des choses, comme vous le voyez, que l'on a déjà vu sur les semaines précédentes, en fait, hein, tout simplement. Et puis, pas qu'un peu, hein, Là, c'est vraiment les mêmes sorties, exactement les mêmes. Après, quelques petites subtilités tout de même, on va les voir juste après. Mais en effet, là, pour le moment, ce sont des choses que l'on a déjà vues plusieurs fois même. Voilà, mais on va remonter et on va voir quelques petites choses, à savoir Shigurui et The Breaker. Donc Shigurui, le tome 5, donc voilà, donc c'est du Meian, c'était censé sortir la semaine dernière, comme d'habitude. Ça reçoit en retard et c'est pas la seule librairie qui reçoit en retard. Meian IDP envoie toujours très en retard ses mangas. Donc là, Shigurui, le tome 5, qui du coup est enfin arrivé. Même si c'était une sortie de la semaine précédente, hein, ça fait toujours plaisir au moins qu'ils arrivent. Il y a certaines librairies qui les ont un mois après. Donc on comprend qu'il y a un problème quand même avec l'éditeur. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, c'est pas grave. Enfin si. Mais bon. The Breaker, le tome 3, la version Ultimate, qui est ici. Donc moi c'est pas un manga qui m'intéresse parce que j'ai déjà la version normale en fait, tout simplement, et que vu que je l'ai même pas encore lu, et je vais pas me tenter à l'Ultimate sans apprécier ou non le manga, sachant que je resterai sur un autre sur mes coffrets, je pense, sachant qu'en plus ils ont sorti il y a pas si longtemps que ça, donc ressortir encore le manga. Bon, il joue peut-être un peu dessus. Après, ça doit être un bon manga, du coup, il compte dessus. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va voir par ici? Donc là, on va se faire un petit tour, mais bon, on va revenir sur celui sur la droite juste après. Mais voilà, vous voyez, hein, des choses qu'on va avoir déjà vues plusieurs fois, et même des petits endroits vides. On sent que voilà, là, c'est le calme plat, c'est tranquille, c'est la détente. Et encore ici, un petit Meian qui se promène, un tome 1, donc The Most Notorious Talker. Et vu que c'est un tome 1, on va regarder un petit peu le résumé. Je sais pas si non, ça coupait rien du tout, c'est pas grave. Donc voilà, donc le petit résumé que j'essaye de mettre à chaque fois pour les tomes 1. Toc, c'est cadeau, on met ça tranquillement. Toc, c'est remis, et on va regarder un petit peu l'intérieur, si ça peut plaire ou non. Sachant que c'est un manga que j'ai juste entendu parler, j'ai pas pris plus de renseignements que ça sur le manga, je vous avoue. Donc je sais pas du tout ce que ça peut valoir, et si vous allez craquer dessus. Je sais qu'il y a d'autres sorties cette semaine chez Meian, enfin semaine dernière, mais bon, vous avez compris, et qui m'intéressent en tout cas plus que ça. Donc ici, voilà, les mêmes mangas que les semaines précédentes. Les des sorcières qui est toujours là, qui... Bon, je pense pas que ça soit cette semaine, mais je craquerai dessus. Ça, c'est à peu près sûr, je craquerai dessus parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le principe, la patte, le dessin, voilà, et ça m'attire quand même pas mal. Donc Shirohan qui a été remis en avant, le tome 1 et 2, ça c'est cool, parce que c'est un bon manga quand même, on va pas se mentir. Ici, on va avoir des choses qu'on a déjà vues, Black Mariage, Masume Revenge, Les Caprices de la Lune. Ah, peut-être pas, j'ai pas souvenir. Un tome 1, une nouveauté. Est-ce que je me suis arrêté dessus déjà? Je ne m'en rappelle plus, donc dans le doute, un petit résumé. Voilà, tranquillement. Sachant qu'il y a d'autres petites choses sur la droite par contre qu'on va voir qui sont sur des nouveautés de chez Meian encore. Donc voilà, donc le petit dessin, tranquillement, gentiment. Voilà, donc comme ça vous savez qu'il y a une petite nouveauté de ce côté-là. Et ensuite, on va continuer un petit peu. Hop, donc je cache quelques petites choses. Toujours les mêmes choses que je cache. Et on va avoir ici différence enlacée chez Meian. Donc en fait c'est un tome 1 et c'est un tome qui est assez fin, et pourtant malgré le grand format ça va être un tome qui va être au prix normal d'un manga, donc je trouve ça très cool en fait. Et là on va être sur un Yuri gentil, logiquement il n'y a pas de nu à proprement parler, il n'y a rien de vraiment ecchi. Plus dans le sens, enfin ecchi plus dans le sens où on va avoir des poitrines etc, là il y en a pas normalement, et c'est un manga du coup qui m'interpelle, pour être honnête. J'aime bien ça. Chastity Revenge World, alors à la base ça m'intéressait pas plus que ça,
Pas vous mentir, l'inversion des rôles où c'est les femmes qui sont sur les hommes et les hommes qui sont tout timides ou prudes, et puis du coup penser que le sexe est forcément comme ça dans notre monde et que dans le monde inverse c'est forcément ça. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais on m'en a parlé et il y avait des scènes qui étaient vraiment très très drôles quand même. Donc je me pose la question aujourd'hui, je ne sais pas, ça sera sans doute pas maintenant, mais c'est vrai que voilà, on m'a montré quelques scènes et c'était vraiment très très drôle. Bon, et de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose de nouveau non plus, avec quelques collecteurs Kingdom Hearts qui sont encore présents quand même. Voilà, donc bon, en même temps c'est les vacances, c'est plus calme, et puis c'est Kingdom Hearts, ça parle moins certainement que les autres collectors de d'habitude. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Le Beast Complex, le dernier tome de Showbiz, Shy, et puis voilà, hein, tranquillement. Et ici, sur le côté, on va avoir, toujours pareil, le Francis, Attaque des Titans, la plus belle couleur du monde qu'on a déjà vue. Et en bas, on va avoir toujours le Yawara, le Panda Detective Agency, et ensuite l'île entre deux mondes, le dernier tome qu'on a déjà vu lui aussi. Voilà, voilà. Donc on va se faire un petit tour final au cas où, comme ça si vous étiez pas là peut-être la semaine dernière pour la vidéo ou que vous débarquez, dans tous les cas, vous allez pouvoir voir un petit peu les nouveautés des dernières semaines présentes en librairie, si ça vous intéresse, que ce soit au bazar de Rouen ou même tout ailleurs en France. Les nouveautés, c'est partout pareil, dans la France entière, ça ne change pas. Et voilà, donc voilà, petit tour, Blue Period, ça j'aime bien, le dernier tome de Platinum End, les carnets de l'apothicaire. Ah là là, tellement de lecture, dire que je m'étais pressé pour lire et que finalement maintenant ça va commencer à être... j'ai commencé à arriver à la fin de mes lectures du mois parce que j'ai eu peur et là c'est plus calme. On a quoi de ce côté-là d'ailleurs, on en profite, il va y avoir les Mashal, les Demon Slayer, ici aussi... Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre au-dessus? On va avoir les Chainsaw Man, Spy X Family. Oh oui, tiens, j'ai quelque chose à vous montrer sur la fin d'ailleurs. J'ai quelque chose à vous montrer qui va vous faire plaisir à pas mal de personnes, je pense. Ici, les Jujutsu, les quelques offres promo dans ce moment que vous avez déjà vu. Je vous montre ça aussi vite fait, mais je me suis jamais vraiment arrêté tranquillement dessus. Mais hop là, les petits... les petits... voilà, comme le John Chito, les petites acryliques. Voilà, il y en a plusieurs. Et hop, un peu de flou parce qu'on marche, et voici une petite PLV de Tokyo Revengers avec les tomes qui ont été enfin réimprimés. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'attendaient, donc vous allez pouvoir foncer dessus, faites-vous plaisir, et on va en même temps se faire, vu qu'on ça fait pas longtemps qu'on tourne, en même temps je vous en profite, je montre quelques petites figurines, voilà une des vitrines de figurines, on va s'arrêter dessus. J'aime beaucoup la Sailor Moon, je la trouve très sympa. Kuma Beer, Conan... Voilà, ReZero à fond, Tsunamiku, quintuplets, et il y a du Evangelion en haut. Ça commence à prendre pas mal d'ampleur cette histoire avec voilà, qui arrive. Bon allez, on se retrouve chez moi. À tout de suite. Et salut tout le monde, nous voilà chez moi comme d'habitude. Vous allez voir, j'ai pris très peu de choses cette semaine, mais restez jusqu'au bout parce qu'il y a petite annonce quand même, vu qu'on est en fin de mois et qu'on est sur le mois de juillet. Mois d'août, il va y avoir quelques petits changements dans la vidéo. Restez jusqu'au bout. Donc tout simplement, je me suis pris Shigurui, le tome 5 chez Meian, ainsi que Différence enlacée chez Meian aussi. Voilà, donc deux mangas, voilà, donc Shigurui que moi déjà j'aime beaucoup, hein, et un petit Yuri, voilà, j'en lis quelques-uns des Yuri comme ça, et je préfère les Yuri plus calmes, moins ecchi que ecchi d'ailleurs, ça c'est vu par rapport à différents tests que j'ai fait, et j'avais beaucoup aimé Citrus, et encore plus Blooming to You, que j'avais déjà mis dans des lectures du mois, et de Différence enlacée, j'ai hâte de me plonger dedans et de voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est tout ce que je me suis procuré, voilà, je vous avais dit, extrêmement rapide, je peux pas faire plus court, mais comme je vous disais, restez jusqu'au bout, on y est déjà, donc je vous la fais courte, c'est juste que à partir de la semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura plus de vidéos news et achats manga en librairie, pour le moment, hein, une coupure genre de moins 2 semaines, pour la simple bonne raison que déjà il n'y a pas trop de nouveautés, et que je vais être assez occupé. Je vous en parlerai dans une future vidéo, ça vous inquiétez pas. Mais en attendant, ce qui va se passer, c'est que pour les 2 prochains dimanches, vous aurez les lectures du mois de juillet, que je n'ai pas sorti exprès pour avoir quelque chose à publier quand même le dimanche. J'ai aussi une vidéo qui sortira mercredi prochain, vous verrez bien. Et le mercredi d'après aussi, par rapport au fait que j'ai pas trop le temps pour faire du montage et tout, vous verrez bien ce que c'est. Enfin voilà, j'espère que vous serez présents pour la future vidéo. En attendant, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Likez, partagez la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!